Bonjour, nous sommes le lundi 11, 11 janvier 2016 et je voudrais vous parler de la liberté. J'en ai entendu parler ce matin sur France Culture à propos, je crois, d'une session consacrée au bac blanc. Et ce mot liberté, je n'ai pas suffisamment traité jusqu'à présent, alors qu'il est au cœur de mes préoccupations, au niveau notamment de ce que j'appelle l'androgyne. Il est clair que l'androgyne est un être qui est libre dans le sens où il ne dépend de personne. Alors, vous me direz que être déchargé de certaines tâches, c'est une façon d'être libéré. On emploie parfois l'expression. Je vais m'occuper de vos affaires, comme ça vous serez libéré. On est libéré quand on est aidé par les autres, mais en même temps, bien évidemment, on perd de sa liberté et de son autonomie. Donc on voit à quel point le mot liberté, libération est un mot extrêmement ambigu. Même la libération, par exemple, de la France en 1944 a été payée par une assistance, par un état d'assistance de la part des Alliés, notamment des États-Unis. Donc on se libère de quelque chose, oui, mais quand on ne se libère pas soi-même de quelque chose, quand on est, ou plus exactement, quand on n'a pas besoin de se libérer, parce qu'on n'a pas eu besoin de se lier, et là on voit qu'il y a un rapport intéressant entre liberté et lien. Être libre, c'est être libre de tout lien. Et si je suis lié et qu'on me libère, ça veut dire que je n'étais pas libre, que j'avais perdu cette liberté. Or ça, c'est un autre état. Cet état de libération n'a rien à voir, en quelque sorte, avec la notion de liberté. C'est plutôt le contraire. C'est précisément parce que je ne suis pas libre qu'on va me libérer, ou que je prétends me libérer. Et d'ailleurs, le mouvement de libération de la femme, MLF, c'est bien le mouvement de libération d'une population qui ne se sent pas libre, et qui, d'une façon ou d'une autre, a été s'est mise sous le joug d'une autre population, tout comme les colonisés qui se. On a aussi le front. Le mot libération est utilisé, bien entendu, pour dans le domaine. Le FLN, par exemple, Front de libération nationale. C'est la même chose. Ce sont des populations qui ont perdu leur liberté. Ça peut remonter à très loin dans le temps, et qui veulent la retrouver, ou qui veulent qu'on leur restitue cette liberté. L'androgyne, normalement, est quelqu'un qui ne renonce pas à sa liberté, qui ne prend pas le chemin de ce renoncement, qui ne se prête pas à ce type de pratique, de procédé, qui ne veut pas qu'on l'aide à parler, qu'on l'aide à penser, il ne veut pas de prêt à penser, et donc il est foncièrement libre. Il faut dans une société qu'il y ait des gens libres. Ça ne signifie pas pour autant que tout le monde doive être libre ou que tout le monde puisse être libre. Donc la notion de liberté est une notion, dans la formule liberté, égalité, fraternité notamment, ne signifie pas que chaque citoyen doit être libre, mais que cette société doit comporter un minimum de gens libres. Donc ce sont des valeurs qu'il faut assumer collectivement et non pas individuellement. Parce que individuellement, il est clair qu'il y a des gens qui ne seront pas libres. Tout simplement parce qu'ils sont au service d'eux. Et à ma connaissance, la Révolution n'a pas mis fin à cette servitude dans bien des cas. Mais en revanche, il y a des personnes, des personnages
qui doivent affirmer leur liberté de penser sur tous les plans, intellectuels, artistiques, politiques, etc. Et qui sont en quelque sorte les garants de cette liberté du collectif. Alors que le collectif lui-même n'est pas forcément le fondement de cette liberté, au contraire. Le collectif, il est plutôt dans le processus d'égalité, voire de fraternité, encore que le mot fraternité est un sens extrêmement ambigu, d'abord parce que ça renvoie aux frères et non pas aux sœurs, même si on peut extrapoler, et que ça renvoie à une proximité de gens qui sont proches les uns des autres. Est-ce qu'on peut faire preuve de fraternité envers des étrangers? Question qui se pose. La société française de l'époque révolutionnaire était relativement... ne comportait pas un très grand nombre d'étrangers, même si elle était assez hétérogène dans ses spécificités régionales. Donc, donc le duel, le binôme, c'est quand même liberté-égalité, et liberté pour les androgynes, et d'une manière générale pour les hommes, et égalité pour les femmes. Avec les deux temps que j'ai plusieurs fois précisés, dans d'autres prises de parole, à savoir qu'il y a un temps pour une forme d'autocratie, mais qui passe par une confrontation, par une élimination des plus faibles, je parle au niveau des hommes, par des formes de tournois, par des formes de joutes, par des formes de sélection de toutes sortes qui existent. N'oublions pas que la Polytechnique est née sous la Révolution, et la Polytechnique c'est quand même une structure de sélection. Donc égalité, quelle égalité? Alors on va nous dire égalité des droits, peut-être, enfin c'est une façon de parler. Visiblement, il s'agit au contraire d'un projet tout à fait inégalitaire. Partant d'une égalité pour aller vers l'inégalité. Et donc partant aussi vers une forme de liberté, qui était aussi celle quelque part de l'aristocratie, par opposition au serfs, S-E-R-F-S. Donc il y a une société qui comporte à la fois des hommes libres, francs, affranchis, et des hommes qui sont dans la servitude, sous une forme ou sous une autre. Et ça n'a pas beaucoup changé. Donc, que l'on soit à la fois dans une revendication égalitaire et de liberté tout en même temps, ça me paraît un peu bizarre. Il y a ceux dont la valeur principale est celle de la liberté, qu'il faut assumer pleinement, c'est-à-dire qu'à aucun moment ne se soumettre, je ne dis pas non seulement à des personnes, mais à des textes, à des savoirs, que l'on prendrait tels quels, et qu'on se contenterait de vivre, d'interpréter, d'activer, de réactiver. Comme par exemple, est-ce qu'un interprète d'une sonate de Beethoven est libre? Moi je dis qu'il n'est pas libre. Son niveau de liberté est très faible. Il est plutôt dans une recherche de niveau. Voilà, il faut que je sois au bon niveau. Et ça, c'est aussi une problématique d'égalité, d'être au niveau moyen. Par exemple, un enfant qui naît, eh bien, on va l'éduquer pour qu'il soit au niveau, qu'il ait le niveau. Eh bien, la notion de niveau, c'est une notion égalitaire. C'est-à-dire que l'égalité également se conquiert quelque part. Elle se conquiert parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans ce processus d'égalité. C'est-à-dire qu'ils ne jouissent pas de leurs droits, mais aussi parce qu'ils n'ont pas encore complètement la maturité nécessaire pour se faire. Voyez-vous ? Donc l'égalité est aussi un programme. Les femmes, par exemple, vont faire en sorte que leurs enfants deviennent égaux. C'est-à-dire qu'ils aient le niveau, qu'ils soient capables de savoir lire et écrire. Par exemple, ça, c'est une question d'égalité. Et on ne naît pas en sachant lire et écrire. Donc il faut faire un effort pour être au niveau. En revanche, dans le cas de la liberté, il s'agit non pas d'acquérir cette liberté, mais de la maintenir, de la préserver. Alors cela dit, on peut vous la prendre. Hein. On peut vous la prendre, et les risques sont grands qu'on vous la prenne. Mais il faut aussi être capable
de se dégager de ce danger, de ce péril, il est clair que par exemple, apprendre à lire, écrire, à parler une langue, ce n'est pas réellement de l'ordre de la liberté, mais c'est de l'ordre de l'égalité. C'est-à-dire qu'on va être à peu près dans une norme. Or, la notion de norme est liée à la notion d'égalité. Sortir de la norme, c'est réaffirmer sa liberté. C'est-à-dire, voilà, je peux tout à fait trouver en moi-même, en mes ressources, ce qui est nécessaire, et je n'ai pas besoin qu'on me donne des modèles ou qu'on me mâche le travail.